Une cousine très éloignée. Voici à quoi pourrait ressembler Kepler 186f. Ces images de synthèse fournies par la NASA dessinent une découverte majeure de l'astronomie, la planète la plus ressemblante à notre Terre. Selon les scientifiques américains, elle se trouve à plus de 4 millions de milliards de kilomètres. De la même taille que la Terre, elle tourne autour de son étoile en 130 jours et à une distance idéale pour n'être ni trop chaude, ni trop froide. On voit que la vue d'artiste représente cette planète avec des océans, des continents, des calottes polaires ici aussi. Une équipe bordelaise est associée à la NASA. Elle avait déjà répertorié une vingtaine de planètes dans des zones habitables. On n'a jamais découvert d'exoplanète si petite dans la zone habitable. Elle a une taille si petite qu'on est pratiquement sûr qu'elle soit de nature rocheuse, donc un peu comme la Terre. Les chercheurs français et américains ont analysé les informations transmises par un télescope spatial. Lancé en 2009, cet appareil ne fait qu'enregistrer la lumière émise autour de la planète. Mais dans 10 ans, les télescopes pourront peut-être distinguer sa surface. Pour l'atteindre en revanche, mission impossible. Le voyage prendrait 20 millions d'années. Elle serait la cousine, voire la sœur de la Terre. La NASA vient de la découvrir, la planète Kepler 186f. C'est une exoplanète. Elle est en dehors de notre système solaire et elle tourne autour d'une autre étoile. Une avancée cruciale, selon ce scientifique du CNRS, qui a participé aux recherches. C'est super passionnant, c'est super intéressant et c'est génial de faire partie d'une découverte comme ça. Parce que c'est la planète la plus petite qu'on connaît jusque-là, vraiment à cette température-là, dans le bon endroit pour l'eau liquide. Peut-être de l'eau liquide et donc une vie possible. Difficile de le vérifier car les télescopes spatiaux actuels ne le permettent pas. Et Kepler 186f est situé à 490 années-lumière de notre système solaire. Découvrir la taille d'une exoplanète demande déjà des calculs et des analyses de données très complexes. Cette planète, elle est sans doute la première parmi donc beaucoup d'autres qui vont être découvertes dans le futur. Et plus on attend, plus on va se rapprocher de candidats vraiment semblables à la Terre. Parmi les milliards de planètes, les chercheurs essaient de trouver une planète jumelle de la Terre pour prouver que la vie existe ailleurs, dans l'univers. Elle porte le nom du télescope spatial américain qui l'a découverte, Kepler 186f. Une appellation bien scientifique pour une découverte majeure dans l'histoire de l'astronomie. Cette exoplanète regroupe en effet toutes les caractéristiques nécessaires à la vie, les mêmes qui ont permis à notre planète Terre de se développer. Elle est à peu près de la taille de la Terre, donc elle est certainement rocheuse, on peut poser le pied dessus, ce n'est pas une planète géante, gazeuse. D'autre part, elle est dans la zone d'habitabilité, donc c'est-à-dire qu'elle est dans la zone où l'eau peut exister sous forme liquide, et non pas gazeuse ou sous forme de glace. Et d'autre part, les effets de marée n'ont pas l'air trop importants, donc elle ne présenterait pas toujours la même face à son étoile, ce qui ferait qu'on n'a pas une face surchauffée et l'autre complètement glacée. En clair, il n'y fait ni trop chaud ni trop froid, un critère minimal pour la naissance d'une forme de vie. Mais à l'heure actuelle, il est impossible d'affirmer qu'il y a bel et bien de l'eau. En effet, on ne connaît pas la composition interne de cette planète qui tourne en 130 jours autour d'une étoile semblable au Soleil. Ce dont on est certain par contre, c'est qu'il est inenvisageable de s'y rendre. Pour donner un ordre de grandeur, il faut multiplier par 12 milliards la distance entre notre Terre et la Lune, soit le chiffre exorbitant de 4 635 400 milliards de kilomètres. L'idée n'est pas tellement d'aller visiter cette planète, mais plutôt de voir si on sait y découvrir des traces de vie. Et dans cette recherche, la NASA, à l'origine de la découverte d'aujourd'hui, se livre une petite compétition avec l'Agence spatiale européenne. Depuis 1994, près de 1800 exoplanètes ont été mises au jour. Et à chaque fois, une chance de plus de percer les mystères de l'univers.